Allez, comme tous les lundis à la même heure, c'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On va parler de boxe. Aujourd'hui, on va également parler du football pour sourds, puisque nous allons recevoir en deuxième partie le président de la Confédération africaine de football pour sourds. Et oui, messieurs, mesdames, c'est un Gabonais. Jean-Claude Namo est toujours là pour nous accompagner, notre consultant maison et directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport, un média qui ne rate aucune occasion, sinon, et qui est à l'afflux des événements. Et pour parler de ce gala de boxe international prévu pour le 15 de ce mois, juste après la fête de Saint-Valentin, tout a été fait justement pour permettre aux boxeurs de d'abord fêter avec leur Valentine pour éviter, avec le mal des coups, peut-être ne pas pouvoir fêter. Pour en parler avec moi sur ce plateau, il y a Kevin Mpira, qui est le promoteur justement de ce gala de boxe. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Merci. Alors, Jean-Claude Namo, merci également pour la disponibilité, toujours opérationnelle. Jean-Claude Namo, alors comment on a passé ce week-end ? Et il faudrait d'abord dire qu'on sert le pays. Et tant qu'on peut servir le pays, on ne doit pas se gêner d'être sur un plateau comme celui de Gabon 24 pour faire valoir ce qu'on peut faire pour le pays. Alors le week-end, un peu de joie pour moi parce que, à défaut du championnat national de football féminin, la Ligue nationale, la Ligue de football provinciale, la Ligue provinciale de football a quand même lancé son championnat football féminin et nous avons assisté à une très belle partie entre l'équipe de la police Vautour contre AFCO, victoire de Vautour. D'accord, c'est une bonne nouvelle pour moi. Moi également, hein, Jean-Claude Namo, c'est vrai qu'on ne m'avait pas posé la question, mais je réponds quand même. Ça va très bien puisque le Barça a gagné et désormais à 2 points. Je sais que Rono, Romaric Zogo, mais également Kenny Ongori qui nous regardent ne vont pas être très contents, mais le Barça a désormais 2 points seulement du Real. On espère que cette Liga va terminer en grande pompe. Alors messieurs, puisqu'on parle de ce gala de boxe, on va regarder ensemble ce débrief de la semaine concocté par Romaric Zogo qui plante le décor. Et puis après, on revient justement pour en parler avec vous, monsieur Kevin Mpira. Ah, vous êtes là. Bonsoir à vous, Gaël Mapessi. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans Multisport 24. Et bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau justement de Multisport 24. Ce soir, messieurs, soyez les bienvenus, sentez-vous à l'aise, surtout que ce soir, on va parler d'une discipline qui est quand même l'une de celles qui sont le plus, qui rapportent le plus de médailles au Gabon. On va le dire comme on veut, on va penser ce qu'on veut. On va toujours dire que le Gabon n'est pas forcément une grande nation de sport, mais si, peut-être pas dans les sports dans lesquels on met beaucoup plus d'argent. Mais il va falloir penser à mettre beaucoup plus d'argent justement dans les sports de combat. Et tiens, l'un de ces sports de combat, c'est la boxe. Et un gala de boxe professionnelle se profile à l'horizon. C'est de ça que nous parlons ce soir dans Multisport 24. Ils sont avec vous sur le plateau, donc ils vont nous donner aussi des précisions par rapport à quels pourraient être les débouchés et les opportunités qui s'offrent aux jeunes boxeurs gabonais qui seront nombreux à participer à cette compétition. Donc, promoteur, monsieur Maître Biga Nzigou, qui va, en collaboration avec LMC France, association LMC France et association LMC Gabon, organiser ce masterclass géant. Ça va se passer du côté du gymnase de Lommi ce samedi 15 février à partir de 12h. Il va y avoir 4 nations représentées lors de cette compétition. Le Gabon, évidemment, qui aura peut-être beaucoup plus de combattants d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de grands fans de la boxe ici au Gabon. Mais il va y avoir également la Guinée équatoriale, le Cameroun, les nations voisines. Mais on va aller aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest avec la Côte d'Ivoire. Donc, masterclass géant pour ces compétiteurs-là. C'est une compétition de boxe professionnelle. Attention. Donc, oui, ça va être sa première édition. On n'espère pas la dernière. Ça va être l'occasion de promouvoir également la discipline au niveau du Gabon et de l'Afrique. Pourquoi pas? Mais ce qui serait bien de savoir, c'est qu'est-ce qui va être remporté comme prix. Ça tombe bien, ils sont avec vous sur le plateau. Ils pourront nous dire quels sont les débouchés. Ils pourront nous dire quelles sont évidemment les possibilités pour ceux qui vont participer de pouvoir être mis en valeur dans d'autres compétitions. Nous parler de leurs défauts, nous parler de leurs défis, nous parler également de ce qui a déjà été acquis. Pour le moment, ce que nous on sait, c'est que ce samedi 15 février, nous devons être à partir de 12h du côté du gymnase de Lommi. Ça va être grand, ça va être incroyable. Vous le savez, au Gabon, les disciplines, en ce qui concerne les sports de combat, sont très prisées
et il va y avoir du monde. Alors, messieurs, dites-nous, vous, à quoi nous attendre ce samedi et surtout, d'où est venue cette idée d'organiser cette compétition? Merci à vous, Romaric Zongo, pour ces détails. Vous avez su planter le décor, on espère. Maître Kevin Pira, peut-être nous rappeler. On a vu Romaric Zongo au début. Est-ce que c'était bien exécuté, les mouvements? Oui, très bien. Les gestes sont parfaits, oui. D'accord, donc de toute façon, on va lui réserver. Il n'y a pas très grand-chose à démontrer, ça va. D'accord, il y a quand même une place pour les amateurs samedi. Il peut combattre samedi. Oui, en démonstration, oui, pourquoi pas. Bah oui, donc on va trouver une place. Romaric Zongo, c'est calé, le promoteur est là. Il a prévu une place pour vous ce samedi. Alors parle-nous justement de ce gala qui se profile à l'horizon. On rappelle que ça va être ce samedi du côté du gymnase de Lomé. Effectivement, je suis Kevin Piga, ancien boxeur international gabonais et ancien boxeur professionnel avec un parcours de 25 combats professionnels. Alors, après ma carrière, j'ai pensé à m'intéresser à mon pays qui m'a tant donné dans la boxe, donc à faire des études pour promouvoir, pour avoir les qualités et les capacités pour accompagner la nouvelle génération au plus loin possible. Alors pour cela, donc, j'ai mis en place d'abord, il y a 3 ans, j'ai mis en place une détection, là, des talents. Après la détection, vu un peu la situation un peu de la boxe aujourd'hui, la boxe elle est morte, donc j'ai mûri encore un peu plus le projet, étant en France, et c'est comme ça que je me suis dit, bon, là je vais faire une masterclass avec des boxeurs que j'ai formés de loin, en donnant des consignes à des entraîneurs bien planifiés. Aujourd'hui, je souhaiterais que ces boxeurs puissent devenir champions d'Afrique et pourquoi pas champion du monde. On a Francis Ngannou, il a fallu qu'il ait en aventure pour devenir ce qu'il est. Mais si on peut aujourd'hui, nous en Afrique, précisément au Gabon, chez moi d'abord, construire la carrière de nos enfants sans passer par des situations compliquées pour devenir grand champion. Donc moi, j'ai mis en place ce projet de masterclass. Et c'est pour justement aussi montrer au public qu'on a des talents et devenir nombreux pour les encourager. D'accord, c'est la première édition. Alors dites-nous déjà, qui est concerné. Est-ce que c'est les boxeurs de tous les clubs confondus au niveau de Gabon, au niveau de Libreville, qui est concerné principalement par ce gala, sur le plan local, sur le plan national? C'est des boxeurs que j'ai sélectionnés par rapport à leurs compétences. C'est pas forcément les meilleurs. Ceux qui boxent, ce n'est pas les meilleurs du Gabon. Il y a certains qui sont meilleurs, mais ce n'est pas les meilleurs. Moi, j'ai choisi par rapport à des compétences que je peux perfectionner. D'accord. Donc, sur le long terme. Voilà pourquoi j'ai mis Masterclass premier challenge. Parce qu'il y a un deuxième challenge, il y a un troisième challenge. C'est une phase de test pour les amener au deuxième ou au troisième challenge. Et pourquoi pas faire un championnat d'Afrique pour certains, d'autres qui auront plus mûri, d'autres un championnat du monde et championnat d'Afrique centrale. Donc c'est une planification bien étudiée, réfléchie pour refaire vivre la boxe au Gabon parce qu'elle est, vous le savez très bien, depuis pratiquement, je peux dire, 10 ans, la boxe elle est morte. Avec tous les problèmes qu'on a, surtout au niveau de la fédération. Voilà, c'est ça. Et vous le savez bien qu'à l'époque du Omar Bongo, c'était son sport. Il disait, quand tu es sur le ring, tu ne vas pas venir dire que c'est la faute du voisin. Tu es seul sur le ring. Et ça, c'est... Et nous, on a toujours démontré ce côté du noble et les boxeurs gabonais, ils ont du talent, ils ont du potentiel. Mais après, il faut un suivi. Et c'est ce suivi-là que je compte apporter. Et tout en espérant qu'après, j'ai aussi des mécènes qui m'épaulent. Soutenir parce que c'est... Voilà. D'accord. Jean-Claude Namou, vous avez peut-être deux ou trois questions à poser à M. Piga. Questions à poser à M. Piga. M. Piga, au Gabon, il existe pourtant une ligue professionnelle de boxe que vous devrez connaître et qui a pour président Taylor Mabika, que vous connaissez très bien. C'est la première question. Quel est le rôle qu'ils ont joué dans votre organisation
C'est la première question. La deuxième question, j'ai regardé votre affiche tout à l'heure. C'est quand même une compétition internationale. Tout à fait. On ne voit pas le label de la Fédération gabonaise de boxe. Est-ce que c'est parce que vous estimez que la boxe est morte il y a plusieurs années, Non, que vous avez estimé que ça ne servait à rien d'associer la Fédération gabonaise, alors que c'est la Fédération qui doit vous donner le quitus d'organiser cette manifestation? Non, mais la Fédération, elle a informé et elle a validé. Si on ne voulait pas... Elle a informé, elle a validé, et même tout à l'heure, on était avec la Fédération. Oui. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est une association qui organise et qui informe la fédération. C'est une association qu'on appelle LMC, la Maison du Citoyen, dont je suis président fondateur. Et comme je disais tout à l'heure que j'appelle la Maison du Citoyen, pourquoi? Parce que c'est une manière de tendre ma main aux jeunes aujourd'hui qui n'ont pas la chance de faire de la boxe parce qu'il n'y a aucun dirigeant qui les épaule. Donc c'est la raison pour laquelle... Mais sinon, ils sont informés. Ils sont informés. Monsieur Zégui est informé. Monsieur Taylor, oui. Il m'appelle aussi depuis la France. On s'est eu au téléphone au moins plus de 10 fois. Oui. Et on a beaucoup échangé. Mais avant tout, c'est LMC qui organise. C'est une association. D'accord. C'est pas... D'accord, peut-être pour revenir sur... c'est vrai qu'on en parlait déjà avec Romaric, qui nous a parlé de la Guinée équatoriale, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui. Comment s'est fait le choix des pays invités justement à prendre part à ce gala? Bon, j'ai choisi déjà le Cameroun parce que le président de la boxe professionnelle au Cameroun, c'est un ami avec qui on a boxeur professionnel en France, Issa Hamza. On a des très bons liens. Et vu qu'on a une même vision, on s'est dit, bon, on va essayer de collaborer pour construire, rehausser la boxe en Afrique centrale. Donc c'est un projet déjà du Gabon-Cameroun. Et aujourd'hui, sachant aussi que les boxeurs camerounais, ils sont très, très, très forts. Et pour montrer au public gabonais le travail fourni par les autres, par mon équipe d'entraîneurs, mon équipe, vaut mieux s'affronter aux Camerounais qu'on connaît dur et qu'il n'y aura pas des excuses en disant voilà, on a pris une équipe, exemple, je ne vais pas dire des pays, mais on a pris une équipe moins forte, voilà, pour venir pour faire gagner les Gabonais. Non, là, ils sont face aux championnats d'Afrique, les Camerounais aux championnats d'Afrique. Donc, ils vont pouvoir démontrer qu'ils le méritent. Et en Côte d'Ivoire, c'est parce que aussi, pareil, j'ai un ami en Côte d'Ivoire. Et je lui disais que je voulais faire, au moins organiser un gala avec 4 ou 5 pays. Et il m'a envoyé des vidéos. J'ai analysé, parce que c'est mon rôle d'analyser avant de valider. Donc, j'ai analysé la manière de boxer des adversaires. Et après, voilà, c'est comme ça que c'est venu en place. D'accord. Alors, comment se passe la préparation des athlètes gabonais qui vont prendre part professionnelle? Oui, tout à fait. Les entraînements se passent dans des meilleures conditions. Ils ont des entraîneurs formés déjà par moi. Oui. Parce que je ne vous les ai pas dit. Il y a 4 ans, j'ai fait une formation, une masterclass, une formation sur le perfectionnement, la planification et le perfectionnement. Donc, en quelque sorte, c'est des gens avec qui on a un langage commun. Donc, pour cela, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts et je suis chaque séance, ils m'envoient des vidéos, j'analyse et je corrige. On évolue comme ça. Donc, pour moi, logiquement, oui, ils sont prêts pour aller à la bataille. D'accord. Et on parle à peu près de combien d'athlètes comme ça, côté gabonais naturellement? Côté gabonais, il y a au total 7 combats pro des Gabonais contre les étrangers, les autres nations. Et il y a 4 combats
3 combats pro, mais entre Gabonais. D'accord, entre Gabonais, ça Parce va. que voilà, c'est par rapport aussi aux critères de compétences que j'ai préféré mettre d'autres par rapport à leurs compétences contre les Camerounais. Et ceux que je vois moins près, j'ai préféré les mettre entre eux pour les préparer. Pour les avant de les prochaines, exposer. C'est ça, tout à voilà. fait. Et quand on a le Cameroun, on a la Guinée équatoriale, on a également la Côte d'Ivoire. Est-ce que il y a l'une de ces nations, il y a une nation qui vous fait peur particulièrement? Non, je pense que mes boxeurs, c'est des Spartiates. Ils sont prêts et mentalement, depuis la France, je les forge au niveau mental. Donc, avoir peur, non. Le stress, c'est tout le monde. Tout sportif a le stress, mais la peur, non. D'accord, mais on va poursuivre, avant de revenir sur vous, Monsieur Kevin Pira, on va poursuivre notre émission avec l'entretien de la semaine. Il s'agit de Los Diablos Negros de Barcelone, une inspiration à la gabonaise. On regarde un entretien concocté par notre ami John Fitzgerald Nzoué. L'entretien de ce jour sur Multisport 24 se pose sur un centre de formation en Espagne appartenant à un Gabonais, en l'occurrence Thierry Alianga. Propriétaire du club Los Diablos Negros de Barcelona, ce dernier a mis de gros moyens dans la formation pour faire grandir de jeunes joueurs africains et gabonais en particulier dans la Catalogne afin qu'ils puissent intégrer les grands clubs européens. Je m'appelle Thierry Alianga, je suis le président de Diablos Negros de Barcelone, club de football africain qui participe au championnat catalan, précisément à Barcelone. Bon, tout le monde doit le savoir, la jeunesse c'est le futur. Alors là, on a les cadets dans notre club et on a la première équipe que vous voyez ce week-end-ci. On a gagné 18 à 0. Aujourd'hui, l'objectif du Diablos Negros, ce club qui participe au championnat catalan, c'est de promotionner le football africain. Alors, les jeunes, pour le moment là, c'est des joueurs africains, des jeunes qui sont venus en aventure. Donc, nous donnons cette opportunité de démontrer leur football, que d'aller venir, aller direct travailler. En temps, il a un bon talent, il ne peut pas jouer. Donc, nous donnons cette opportunité aux joueurs africains de développer leur football au niveau de l'Europe. Donc, ils ont un club qui est là, qui est pour eux, c'est pour tous les Africains. Bon, l'objectif à long terme, là, premièrement, à court terme, on est en train de se battre pour monter en 3e division. Là, on est 10e. Comptons que dans 2-3 semaines, on serait parmi les 3 premiers. On est en train de lutter. Et bon, on va voir la saison prochaine si on aurait plus de jeunes joueurs qui peuvent venir de l'Afrique. Ce serait vraiment nos aubaine parce qu'on a l'académie, là où les joueurs sont logés. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous voir sur TikTok, sur YouTube, sur la majorité des réseaux sociaux. Le canal est ouvert. Los Diablos Negros de Barcelone. Jean-Claude Namo, une belle initiative quand même, hein, surtout que c'est un club qui fait la part belle aux jeunes joueurs africains, les jeunes talents. Oui, il faut quand même avouer que c'est la première fois que j'entends parler de ce club. Je pense que l'initiative, c'est pas mal. J'espère que les jeunes vont suivre et que ça va faire une bonne promotion des Diablos Negros. Je pense qu'il faut voir avec le temps, mais je n'en avais jamais entendu parler. J'adhère parfaitement à cette initiative.
plus il y a des bonnes initiatives comme ça, plus on développe ce secteur. C'est toujours une belle initiative quand on sait, Jean-Claude Namou, à chaque fois qu'il y a un Africain à la tête d'une organisation, d'un club, ça permet de mieux promouvoir également les talents africains. C'est un peu comme le cas de votre association. Tout à fait, comme le cas de Kevin, oui, parce que vous savez que dans l'univers sportif, on a tendance à avoir des préjugés quand on voit un Africain à la tête d'une organisation. Je l'encourage parce que vivre en France, être en France et gérer une association qui fait tant bien que mal dans la promotion de la boxe, ça n'arrive pas tous les jours. Nous espérons seulement que notre compatriote va vraiment jouer le jeu pour la boxe gabonaise, effectivement, qui a des petits soucis de redémarrage. C'est mon objectif. Et quand on sait que c'était la boxe, c'était la discipline d'identification du Gabon, nous osons espérer que, en association, il faut, parce que vous vivez en France, il faut bel et bien associer l'expertise locale. Nous avons une ligue de boxe professionnelle au Gabon et elle est dirigée par un ancien boxeur que vous connaissez, Taylor Mandika. Je pense que l'initiative, nous vous soutiendrons à la limite. Merci, gentil. Alors d'accord, puisque nous sommes quasiment, nous sommes en train d'aller à la fin de cette première partie, Monsieur Kevin Pira, peut-être nous rappeler, il y a peut-être des points qu'on n'a pas abordés en parlant de ce gala de boxe. Est-ce qu'il est ouvert à tout le monde? Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce que pour venir assister, c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer? Alors dites-nous un peu. Non, mais il faudrait qu'on change un peu de mentalité, d'état d'esprit. Je pense qu'on est en train de professionnaliser la boxe gabonaise. Et ces boxeurs, ils vont avoir des primes, pas des primes, un contrat avec un salaire, s'il faut dire ça comme ça. Ils sont payés pour boxer. Et pour ça, il faut que le public, à travers la participation, voilà, ça permet aussi de pourquoi pas augmenter ou planifier sur le deuxième gala le deuxième combat. Voilà. D'accord. Au-delà de ce gala, est-ce qu'il y a d'autres compétitions à venir là immédiatement, tout de suite? Tout à fait. Là en mai, on a le deuxième challenge. Et en août, on a le troisième, je dirais pas troisième challenge, mais je dirais les meilleurs parmi les meilleurs. Voilà, ça va être les meilleurs. D'accord. Au-delà de ce gala, vous vivez en France, vous êtes un ancien international gabonais de boxe, boxeur professionnel. Vous avez peut-être raccroché vos gants, mais au-delà de ce gala de boxe, quelle est votre vision justement de manière générale, de manière globale pour le développement de la boxe au niveau du Gabon? Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, à travailler aujourd'hui avec la Ligue, il a dit, la Ligue de l'Essuyer, qui est la plus importante, mais également la Fédération, pour le bien des jeunes talents gabonais? Justement, je suis prêt à tendre ma main, à travailler avec... je pense que c'est pas quelque chose... Je veux le bien des enfants. Je veux que demain, ces enfants soient valorisés, appréciés. Et vraiment, ce sont des vrais professionnels que lorsqu'ils passent en route, qu'on ne voit plus la boxe comme des anciens délinquants qui vont s'asseoir dans les bars, boire. Non, moi, je veux changer cette image-là. Je veux vraiment des boxeurs... Lorsqu'il passe, on dit ça c'est un boxeur. Oh, il a respecté son travail, parce qu'il faut penser aussi à l'après-carrière, son travail, sa petite maison, sa famille et sa voiture, pourquoi pas. Et ça permet de... C'est ça, moi, mon rêve, c'est ça ma vision. Ma vision, c'est valoriser ces jeunes-là. Pour que demain, après moi, peut-être quelqu'un viendra avec plus de moyens et mettra ces jeunes dans les meilleures conditions. Et moi, c'est mon souhait. D'accord, on va vous permettre de regarder votre caméra ici et puis vous adresser peut-être au Gabonais, M. Kevin Pira, pour votre mot de fin. Regardez la caméra, les Gabonais qui vous regardent, les autorités également. On parle du ministère des Sports également qui peut être engagé justement dans cet événement parce que vous êtes là pour valoriser les talents des jeunes, vous l'avez dit. C'est ça. Peut-être un mot de fin. Le mot de fin, c'est venez nombreux, encourager, soutenir massivement
ces jeunes talents qui seront pour nous un moyen de représenter valablement le Gabon. D'accord. Merci à vous, monsieur Kevin Pira. Nous, Gabon 24, on va essayer du mieux que l'on peut de vous accompagner en couvrant justement les différents événements que vous aurez à organiser pour la promotion du sport, notamment de la boxe. De toute façon, notre rôle, c'est également d'accompagner pour le développement et pour le meilleur du Gabon. Merci d'avoir été l'invité de Gabon 24. Malheureusement, on va se séparer de vous et on se donne rendez-vous samedi pour le gala. Allez, bonne chance à vous pour la suite. Et pour l'évaluation de votre collègue. D'accord. Ok, d'accord. Romaric Zogo, de toute façon, vous avez écouté. Vous avez une évaluation à faire le samedi 15 février prochain. Ibrahim Ndiangbe, on l'a dit lors de la première partie de notre émission, il est le président de la Confédération africaine de football pour sourds. Et oui, c'est un Gabonais, c'est pas souvent que ça arrive. Déjà, toutes nos félicitations, Ibrahim, pour cette élection remportée haut la main. C'est vrai que ça fait 2 semaines, on n'a pas eu l'occasion de vous avoir sur notre plateau. Mais comment vous vous sentez après cette victoire, on va dire ça comme ça? Merci pour l'invitation. Je voudrais remercier d'abord toutes les personnes qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné dans cette élection. Je me sens très bien, je suis très content, très heureux. L'élection s'est bien passée dans la transparence totale avec tous les partenaires et tous les pays qui ont pris part. Ils ont eu confiance en ma vision pour la Confédération africaine de football pour sourds et j'ai été voté à 100%. Donc je suis très heureux. Alors nous on est également heureux pour vous, Ibrahim, parce que c'est le vert jaune bleu qui est représenté au plus haut niveau. Quand on connaît toute la bataille que vous menez depuis 2018 pour l'éclosion du sport pour des personnes sourdes, malentendantes, voilà. Alors Ibrahim, alors dites-nous, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui que vous êtes, j'ai envie de dire, au sommet du football pour sourds? En tant que président de la Confédération, c'est une très lourde responsabilité, parce qu'aujourd'hui j'en mesure d'ailleurs. Donc c'est moi qui décide maintenant sur l'avenir du football en Afrique. Donc c'est une lourde tâche. Donc je vais continuer à travailler pour mériter cette confiance qui a été placée en moi et mettre mon expérience justement pour le développement du sourd. Donc on va travailler, on va se préparer, on va organiser des activités. Chaque région d'Afrique vont commencer à travailler pour justement encourager le football des sourds. Et pour que ça puisse vraiment réussir, pour que les sourds puissent réaliser leurs rêves. Alors, Jean-Claude Namo, peut-être une réaction. Oui, c'est pas souvent qu'on a un président de confédération. Ce n'est pas une fédération, mais une confédération, donc l'ensemble des fédérations. Ça fait un peu d'émotion parce que je connais particulièrement Ibrahim. Je sais depuis combien de temps il mène ce combat pour valoriser les personnes vivant avec un handicap. Je le sais bien. Ça a commencé par rien et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il était sérieux. Et puis, il a occupé d'abord un premier mandat intérimaire et puis il a maintenant le plein mandat. Alors moi, ce que j'ai envie de comprendre d'Ibrahim après cette haute fonction, quelle sera désormais la place du Gabon? Parce que lui, Gabonais, le football gabonais, des sourds-muets gabonais, quelle place ce football va-t-il désormais occuper au sein des arcanes du football africain, de la Confédération? Bien, la place du football des sourds en Afrique,
il y aura beaucoup d'opportunités pour les Gabonais. D'ailleurs, moi-même, je suis Gabonais, je suis président de la Confédération. Je veux donner les opportunités en ayant des partenaires, en faisant la promotion du football des sourds, en l'occurrence celui des sourds du Gabon, et afin que nous puissions participer à toutes les activités qui seront organisées. Ah, c'est normal, hein, à tout seigneur, tout honneur. On ne peut pas avoir un Gabonais à la tête de la Confédération et n'est pas en jouir. Alors, Ibrahim, dites-nous, il y avait, si ma mémoire est bonne, une compétition au niveau du Maroc, je pense, le championnat d'Afrique des nations pour sourds, malheureusement, qui a été annulé. Alors, comment les jeunes ont pris ça? On sait que vous êtes beaucoup entraînés, vous vous entraînez avec la sous-ligue d'Akanda et pendant plusieurs mois, vous avez préparé cette compétition. Aujourd'hui, elle a été annulée pour des raisons organisationnelles. Alors, comment vous avez vécu ça? C'est vrai, les sourds avaient commencé depuis 1 an maintenant à se préparer pour ce championnat au Maroc. Et on a même organisé, on a participé à beaucoup de championnats. La sous-ligue, par exemple, d'Akanda, avec les personnes valides, ils se sont vraiment donnés, ils ont donné l'énergie, ils ont joué vraiment comme ils ont pu. Et on est même allé au Cameroun pour voir nos compétences. On a même battu le Cameroun 2-1. Donc ça montrait effectivement que l'équipe avait beaucoup évolué. Elle était en forme. Et par la suite, quand la nouvelle est tombée, sur l'annulation justement de ce groupe, le comité d'organisation nous a laissé entendre que les pays n'étaient pas bien impliqués véritablement. Et donc ils étaient un peu dubitatifs et donc ils ont préféré annuler. Et ça a vraiment créé de gros soucis au niveau des Jeux Olympiques parce qu'effectivement, il fallait choisir les 3 meilleures équipes qui devaient être qualifiées. Donc ça a été donc difficile pour les pays africains. Voilà. Donc, et comment ça va se faire donc cette fois-ci par rapport aux Jeux Olympiques, étant donné que le championnat d'Afrique a été annulé? Donc pour les Jeux Olympiques, ils ont décidé de choisir se concentrer sur le classement mondial. Oui. Mais ils ont déjà choisi le Sénégal comme seul pays africain. Le Gabon aussi, comme deuxième. Mais le problème, c'est que beaucoup n'ont pas payé quand ils sont allés en Malaisie. Donc, le 4e est sous réserve. Donc, pour l'instant, on va se battre pour participer. D'accord. Alors Ibrahim, dites-nous, hein, vous êtes quand même président de la Confédération africaine de football pour sourds. Est-ce que depuis votre retour au Gabon, parce qu'on rappelle que ça s'est déroulé au Bénin, est-ce que depuis votre retour au Gabon, vous avez été reçu par les autorités de la place? On a un nouveau ministre des Sports. Donc, normalement, je pense que comme les informations sont passées partout, le ministre pouvait m'appeler pour me recevoir. Mais bon, j'attends toujours. Jusqu'à présent, je n'ai pas été reçu par aucune autorité. J'ai quand même adressé une demande d'audience au ministre. Et j'espère que je serai reçu parce que c'est vraiment très important, compte tenu du poste important que j'occupe actuellement. Ce n'est pas petit, c'est grand. C'est une grande organisation. Et même les ministres de chaque pays ont commencé à avoir un regard sur moi. Et c'est vraiment touchant. Donc j'ai décidé de faire une lettre adressée au ministre. J'espère que je serai reçu d'ici là. Alors Jean-Claude Namo, on a sur ce plateau le privilège d'avoir le président de la Confédération africaine de football pour sourds. C'est vrai qu'on ne réalise pas assez ce que ça représente pour le pays, mais notamment pour le développement des sourds. Si c'était Patrice Motsepe qui était sur ce plateau, je suis sûr que on va avoir des likes, voilà. Mais
un président de confédération. C'est vrai qu'au niveau du Gabon, le football pour sourds n'a pas encore atteint un certain niveau. Moi, j'ai eu le privilège d'être avec eux du côté de la Malaisie pour prendre part à la Coupe du Monde. Oui. J'ai vu comment d'autres pays sont organisés. Il y a des championnats pour sourds dans d'autres pays. Ce n'est pas encore le cas au Gabon. Mais c'est quand même, il faut le dire, Jean-Claude Nunamo, une belle opportunité pour le Gabon d'avoir un président, d'être à la tête de la Confédération africaine. Oui, non, mais comme lui-même il l'a dit, c'est des grandes portes qui viennent d'être ouvertes pour le Gabon et c'est toujours bien ainsi d'être dans les instances décisionnelles. C'est un très bon choix qui a été fait et c'est une opportunité qui n'est même pas à rater. Je pense qu'Ibrahim va mettre du sien pour valoriser son pays d'abord. Et moi, j'aurais quand même peut-être envie de savoir avec lui, il est déjà au niveau du continent africain, et comment va-t-il s'organiser au Gabon parce qu'il était pratiquement à la tête de l'organisation de cette discipline au Gabon. Je pense logiquement qu'il devrait se décharger du Gabon et puis à côté de ça, il a de très bonnes relations avec le président de la Fédération gabonaise de football qui de temps en temps les appuie. Comment les choses vont se passer désormais? C'est vrai, tout ce que vous avez dit, c'est très important. La question, elle est pertinente. Au niveau du Gabon, normalement, j'ai gagné les élections. Je devais être démissionné à Gaos. Mais comme je me suis engagé dans les activités sur le plan international, je peux continuer jusqu'en 2026 à organiser des activités, à organiser l'Assemblée générale pour voir s'il y a un nouveau président qui peut occuper donc la Gaos. Et je laisserai donc le soin de gérer cela pour que puisse, effectivement, comme vous l'avez dit, que je puisse m'intéresser sur le plan international au niveau de la Confédération. Donc, au terme de mon élection au Bénin, je suis déterminé à soutenir le football des sourds. Et j'ai également des amis au niveau de la Fédération des sourds, par exemple, qui sont tous disposés à m'accompagner. Et ça me fait vraiment plaisir. Et les relations avec le président de la FEGAFOOT en ce moment, comment ça va se passer? Oui, effectivement, depuis que je suis arrivé, j'ai bien voulu le rencontrer. Nous communiquons très bien parce que c'est lui qui m'a conseillé pour que je puisse avoir le contact de la CAF et que je puisse rentrer en contact avec eux pour que nous puissions travailler en collaboration et en partenariat. Et c'est d'ailleurs ce qui est fait parce que au niveau de l'Afrique, la CAF justement a accepté de nous accompagner et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et nous travaillons ensemble pour voir comment nous pouvons organiser ensemble cette confédération, D'accord, on va poursuivre, on va poursuivre notre émission avec le portrait de la semaine signé de notre pépite Sarah Zinedine. Et puis on va se retrouver sur le plateau avec le président de la Confédération africaine de football pour sourds qui va nous parler des perspectives également à venir. Quel est l'avenir de l'équipe nationale? Est-elle engagée dans des compétitions internationales à venir? On en parle tout de suite, mais avant, on regarde ce portrait signé Sarah Zinedine. Bienvenue dans le portrait de Multisport 24. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter une figure montante du football féminin. Il s'agit de Gabrielle Gandjou, une athlète qui, par sa passion et sa détermination, a su prouver que le football féminin a bien sa place dans le paysage sportif. Ensemble, allons-y découvrir son parcours, mais surtout son histoire. Alors Gabrielle, comment allez-vous? Yo Zinedine, ça va bien? Ah, j'aime bien le yo. À quel moment avez-vous su qu'il était temps pour vous de commencer à jouer au football? C'est déjà depuis l'enfance, depuis mon bas âge. À l'âge de 8 ans, je commençais déjà à jouer avec les garçons au quartier, ainsi de suite. Et en étant à Port-Gentil, j'ai commencé à intégrer un club, Olympique Mondi. Et actuellement, vous évoluez dans quel club? Est-ce que vous êtes toujours à Olympique Mondi, comme vous étiez en train de le dire, ou vous êtes dans un autre club? Je me suis déplacée, je quittais Port-Gentil pour arriver à Libreville, où j'ai joué avec les Amazones FC, avec le coach Nancy.
Et aujourd'hui, vu la situation du pays, nous n'avons pas de championnat. Et pour le moment, je suis sans club. La saison dernière, j'ai joué avec le CSB, mais pour le moment, je suis sans club. Comment se passe votre carrière de footballeur? Parce qu'en principe, le football est plutôt masculinisé, c'est plutôt un sport où on retrouve plus d'hommes que de femmes. Ben, c'est parce que dans le monde aujourd'hui, on a voulu nous faire croire que la femme ne pouvait pas faire certains métiers. Mais à la longue, lorsque nous voyons et nous remarquons que nous avons des talents qu'il faut exploiter, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu rencontrer une agence de sport qui me permet de pouvoir aller plus loin. Et quelles sont vos ambitions? On sait que vous aimeriez bien que votre carrière puisse prendre une autre tournure, pourquoi pas à l'échelle internationale. Mais en dehors de cela, est-ce que vous avez d'autres rêves, peut-être intégrer la sélection nationale féminine du Gabon? Tout athlète pratiquant un sport aimerait toujours être ambassadeur de sa nation. Et étant déjà internationale gabonaise de football, mon rêve et mes ambitions, c'est aller représenter le Gabon à l'extérieur, à l'international, imposer le Gabon dans les différentes nations où je pourrais y aller. Parce qu'au Gabon, nous avons du talent et j'aimerais que ça soit connu dans les nations. Et sur la scène internationale, est-ce qu'il y a une footballeuse qui vous a particulièrement marqué? Wendy Renard, internationale footballeuse française, elle joue dans l'Axe. C'est une footballeuse qui m'impacte beaucoup, qui m'influence dans son style de jeu, dans sa manière de faire certaines choses. Et hormis le football, elle a un peu une autre vie qui m'intéresse. Et est-ce que vous avez un surnom de star? Yes. Mon petit surnom, c'est Gabi Chelly, alias La Chelly. C'est très cool ça. Alors, Gabriel, nous sommes quasiment arrivés au terme de notre interview, notre échange. Et j'aimerais savoir, pour la petite histoire, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans vos débuts en tant que footballeuse internationale? Oui, il y a des difficultés, il y en a, hein. Il y en aura toujours, mais on doit avoir un mental fort pour ne pas baisser les bras. Parce que les difficultés, c'est chaque jour, même pas que dans le football, dans le métier en général, on rencontre des difficultés. Mais comme on dit dans le football, il y a 4 aspects. Et l'aspect souvent le plus utilisé, c'est celui du mental. Si mentalement nous ne sommes pas forts, il ne sera pas facile de faire face aux difficultés. Et en gros, c'est ce qui vous caractérise? Yes, un mental fort. Parce que moi, je suis une guerrière. Je suis une enfant de Dieu et les enfants de Dieu, ça combat toujours. Merci Gabriel. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec vous et surtout de découvrir cette petite histoire qui est cachée derrière la personne que vous êtes. Merci beaucoup Zinedine. Vraiment, ces mots me vont droit au cœur et bonne continuation à vous. Merci. À vous, merci de nous avoir suivis. C'était le portrait de Multisport 24, une plateforme où les talents s'expriment et où les histoires prennent vie. À très bientôt pour un nouveau portrait. Et qui dit nouveau portrait dit nouveau visage et nouvelle histoire. Voilà Jean-Claude Dunamo, vous qui connaissez très bien le football féminin, un visage que vous connaissiez également. Oui, c'est Gabi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le petit nom. Hein. Gabi Chelly. Voilà. Bon, Gabi Chelly, oui, mais dans la famille du football féminin, c'est beaucoup plus connu sous le nom de Gabi. C'est une très bonne joueuse qui joue dans l'axe central de la défense. Elle a une très bonne taille des défenseurs, sauf qu'elle disait tout à l'heure qu'elle n'a pas de club en raison du manque du championnat national, c'est vrai, mais je pense qu'elle va retrouver ces automatismes étant donné que la Ligue de football de l'Estuaire a quand même décidé de sauver les meubles et voilà que depuis samedi dernier, elle a lancé le championnat de football féminin de la Ligue avec pratiquement une douzaine de clubs, ce qui fait la beauté de cette compétition qui a commencé samedi dernier, c'est que la plupart des équipes qui devaient jouer la première division, étant donné qu'elle ne va plus se jouer cette année, il faut être clair, ont déversé toutes les équipes au niveau de ce championnat de la Ligue et il est très relevé à regarder par exemple le match d'ouverture que nous avons vécu samedi dernier entre Vautour
qui est l'équipe de la police, et AFCO. Malheureusement, AFCO a plié les chines devant les policiers qui ont dû pomper les lacrymogènes à la dernière minute pour étouffer l'adversaire. Bon, alors, sauf que peut-être on y arrivera. On va regarder, par exemple, aussi un autre pan de notre football. La liste des U17 est sortie ce matin. Une liste qui fait beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais il faut dire que rien ne sera parfait, rien n'a été jamais parfait. Chaque liste fait toujours l'objet des critiques parce que dans cette liste, on s'est bien rendu compte que sur les 20 joueurs qui ont été retenus, Makai Mangom, c'est le centre de football, le centre de formation de Lambaréné, a à peu près à lui seul 8 joueurs. Ça révolte un tout petit peu. Moi, j'ai lu également sur la toile, même les dirigeants du football du Wellington qui se plaignaient de n'avoir pas vu le meilleur joueur, le meilleur buteur du dernier championnat U17 à OIM ne figurait pas son nom, ne figurait pas sur la liste, mais il faut bien comprendre que c'était l'année dernière. Est-ce que le gars a toujours le même âge, parce que c'est toutes ces profondeurs-là que les gens parfois ne comprennent pas. Mais ce que peut-être nous, on peut déplorer, c'est le temps très réduit de préparation des enfants, parce qu'ils sont en regroupement seulement depuis le 4 février, c'est-à-dire depuis le début de la semaine ou la semaine passée. Et il faut dire que le tournoi auquel ils vont prendre part, c'est le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations de U17. Le nouveau système, c'est les éliminatoires se font maintenant de façon zonale, et pour le cas de l'UNIFAC, nous aurons 5 pays. Il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a la Centrafrique, il y a le Congo-Brazzaville et la RDC. Et on va jouer en poule unique, et de là, on tirera simplement les 2 meilleurs. D'accord. Alors, nous, on va poursuivre pour terminer rapidement cette émission avec Ibrahim. Peut-être nous parler des perspectives. Est-ce qu'il y a une compétition à venir pour notre équipe nationale de football pour ça? Bien, les perspectives, on en a. On va commencer par organiser la première Coupe d'Afrique des Nations pour sourds au Cameroun. C'est vrai que depuis 2024, j'avais déjà envoyé un courrier au Cameroun pour demander si c'était possible à travers le ministre de ce pays-là. Donc on attend en fait leur retour pour pouvoir valider cela. Donc avec ça, on voit si ça marche, on va pouvoir organiser ça au Cameroun. Mais Ibrahim mûrissait aussi le projet d'une Coupe d'Afrique au Gabon. Où en est-il avec ce projet-là? Oui, c'est vrai, je voulais effectivement organiser ça au Gabon, mais le ministre à l'époque avait dit que ce n'était pas possible. Il y avait trop d'activités et il y avait beaucoup... au niveau du budget, ce n'était pas possible. Donc, du coup, peut-être il a dit que ce sera prochainement. Donc, on parle également de la Coupe du Monde de futsal qui se jouera aujourd'hui en Italie en juin. Le Gabon qui connaît déjà même ses différents adversaires. Alors comment ça se passe, la préparation? Nous avons commencé à travailler, à nous préparer. Nous avons envoyé la lettre à l'ancien ministre. On n'a pas toujours de retour. La FEGOF aussi a écrit à nouveau au ministre actuel. Donc la décision est entre la main du ministère et on attend donc le retour pour pouvoir participer. C'est très très important et c'est même urgent parce que là-bas ils ont déjà fait le tirage au sort et nous sommes dans le groupe B contre la Suède, l'Écosse, voilà. Donc ils sont prêts, ils sont préparés et ils attendent le Gabon. Alors Ibrahim, nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un mot à l'endroit, non seulement des familles, parce qu'on sait que c'est souvent difficile pour les familles qui ont à leur sein des enfants malentendants, de les laisser partir, mais également un mot à l'endroit des dirigeants, donc notamment le ministère des Sports, toujours dans le cadre du soutien du développement du sport pour sourds au niveau du Gabon. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous soutiennent depuis que nous organisons nos activités, à Gabon 24 et à d'autres journalistes. Merci beaucoup, et même à la Fédération gabonaise de football qui nous soutient énormément.
Merci aussi à l'Office de sport qui nous accompagne toujours quand on organise nos activités. Et même les parents d'enfants sourds, nous voulons leur dire merci parce que nous souhaitons effectivement que ces enfants deviennent des professionnels. Ce n'est pas facile. On va continuer à travailler pour que le rêve de ces enfants puisse se réaliser. Donc, nous prions pour que tout se passe bien et nous souhaitons aussi que l'État jette un regard sur nous, sur les sourds, pour qu'eux aussi aient la chance de voir leur vie changer et leur activité se professionnaliser. Nous souhaitons aussi que le président de la transition, je suis devenu ambassadeur du Gabon à l'international, donc c'est très important qu'il me reçoive afin que je lui présente mes civilités et ma vision du football au niveau de la Confédération de football pour sourds, au nom du Gabon. Donc merci beaucoup à tous. Que Dieu bénisse le Gabon et l'Afrique. Merci. Merci à vous, Ibrahim Adjangbe. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération africaine de football pour sourds. Nous avons eu l'honneur de vous avoir ici sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. On sait que vous avez un calendrier très chargé. Mais merci encore d'avoir été là une fois pour nous. Merci à vous, Jean-Claude Nunamo, toujours présent à nos côtés pour nous aider à comprendre et à décortiquer l'actualité. Nous étions avec le président de la Confédération africaine de football pour sourds. On espère simplement que désormais, puisque Ibrahim est à la tête de cette confédération, les choses vont bouger au niveau du Gabon quand on parle de football pour sourds. Nous l'espérons bien. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de votre émission de l'actualité sportive. Multisport 24 se referme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités et un nouveau thème. Ciao, ciao.